Salut les amis, c'est Kaishin, bienvenue dans la partie 2 des grandes révélations sur l'inspiration d'Oda. Je vous conseille vivement d'avoir vu la partie 1 avant de voir cette vidéo. Vous vous souvenez peut-être que dans la précédente partie, je parle d'armes célestes, utilisées de part et d'autre par des personnages dans la grande guerre de Mahabharata. Je me suis donc mis à approfondir mes recherches, et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Dans la mythologie hindoue, on nous présente Pashupatastra, l'arme céleste de Shiva. Du coup, j'ai creusé tout ce qu'on pouvait trouver sur cette divinité, et j'ai découvert que Shiva faisait partie du Trimurti. Il est une des 3 divinités suprêmes, avec Vishnu et Brahma. Ces derniers succèdent aux 3 divinités védiques, que sont Ani, Vayu et Surya, eux-mêmes succédant aux divinités primaires, Varuna, Mitra et Aryaman. Et je pense qu'à chaque fois, chacune des 3 divinités citées représente une des armes antiques de One Piece. Chacun de ces dieux possède une arme céleste extrêmement destructrice et des attributs divins. Et vous allez voir que la concordance avec Poséidon est flagrante, et cela nous donne de sacrés indices pour définir ce que seraient Pluton et Uranus. Poséidon serait pour moi la représentation de Varuna, le dieu primaire. Varuna est le dieu des océans, et il est dit qu'il chevauche un monstre marin, et qu'il possède l'arme céleste Varunastra, qui une fois déchargé déverse des torrents d'eau sur ses ennemis. Chez les dieux védiques, il sera associé à Surya, le dieu soleil, se déplaçant dans un char tiré par 7 chevaux. Il est ainsi appelé le seigneur des 7 chevaux. Et pour finir, dans le 3e groupe, celui des divinités suprêmes, Poséidon serait Vishnu, le protecteur, aimant se réincarner. On notera ce fait important, les 3 dieux ont en commun un attribut divin principal, une conque ou appelée Shanka. La conque est un coquillage qui servait à faire appel aux dieux, quand ces derniers en avaient la nécessité. Nous retrouvons donc ici clairement toutes les caractéristiques de l'arme Poséidon, qui nous est présentée comme le dieu des mers, et dont le cri appelle les rois des mers. On sait aussi que Poséidon se réincarne, tout comme Vishnu, qui est connu comme un dieu aimant se réincarner. Les rois des mers seraient la représentation des chevaux de Surya, le dieu soleil, et le soleil nous est clairement lié à la volonté des hommes poissons à rejoindre la surface. Mais nous avons aussi l'équipage des hommes poissons qui se nomment les pirates du soleil. De plus, on retrouve également chez Shirahoshi la volonté de protéger les autres. Et enfin, on peut conclure que d'après les informations sur l'arme de Varuna, les rois des mers auraient la capacité de déverser des torrents d'eau sur leurs ennemis. Pluton serait représenté par Mitra, dieu de la justice chez les dieux primaires, et par Vayu, le dieu du vent chez les dieux védiques. Vayu tire son énergie de l'air et est également appelé le souffle de Dieu. Il est dit que Vayu donne à son fils, le singe blanc Hanuman, le pouvoir de traverser les mers jusqu'à l'île de Lanka. Et Vayu est également le possesseur de l'arme céleste Vaivayastra, capable de souffler et soulever une armée entière du sol. Il serait enfin une référence à Brahma, le créateur dans les divinités suprêmes, mais aussi à son arme céleste Brahmastra, une des armes les plus destructrices au monde. Il est dit que seule une autre Brahmastra peut la contrer, dont fait partie Brahmashirsha, son évolution bien plus puissante. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait totalement penser au Sunny. En effet, on retrouve la création à travers Franky qui construit le Sunny. Et souvenez-vous, Pluton est censé être un navire de guerre, et c'est encore Franky qui avait les plans. Certains penseront que le Sunny est trop petit pour une arme antique. Eh bien, je vous dirais que 800 ans se sont écoulés. Et la technologie a forcément évolué, et on peut très bien imaginer une miniaturisation de ce que serait le Pluton originel. Et donc pour moi, le canon Gaou serait un petit bout de la puissance complète de l'arme, qui ferait donc référence au souffle de Dieu et à son arme capable de souffler des armées entières du sol, comme pour les Rosy Life Rider où on voit la première utilisation de ce canon Gaou qui souffle les ennemis. Et comme pour le singe blanc Hanuman, qui obtient le pouvoir de traverser les mers pour atteindre l'île de Lanka, le Sunny donne le pouvoir à Luffy de traverser les mers pour atteindre l'île de Raftel, et de répandre la justice sur son passage, comme à Drum, Alabasta, Skypiea, etc. Et d'après ce qu'on nous dit, j'aime à penser qu'il serait sympa de voir l'ancien Pluton face à une nouvelle version. Du coup, où serait cette ancienne version? Eh bien je ne sais pas trop, mais tout me porte à croire que ce serait Barbe Noire qui le trouvera. Mais vous verrez d'ailleurs dans la prochaine vidéo que cela n'est pas si bête que ça n'y paraît, car une autre information nous y ramène. D'ailleurs, Brahma est représenté de cette façon. C'est étrange non? Ça ne vous rappelle rien? Et si je vous montre le Jolly Roger de Barbe Noire? Et pour finir, Uranus. Uranus serait donc représenté par Aryaman, dieu primaire de la noblesse. Chez les dieux védiques, il serait Ani, dieu du feu et du sacrifice, représentant la guerre et la fin des temps.
Ani est aussi nommé roi. Il est lié à la duplicité, passant constamment du monde des ténèbres à celui de la lumière. Et il possède également l'arme céleste Ani Astra, créant des flammes inarrêtables. Et enfin, il serait Shiva, le dieu de la destruction. Shiva est représenté avec un troisième œil au milieu du front, symbole d'éternité. Il est aussi dit qu'il possède la connaissance universelle, et Pashupatastra, son arme céleste, peut faire pleuvoir la destruction, allant jusqu'à pouvoir détruire le monde. Le roi, le sacrifice, l'éternité, la connaissance, la duplicité. Moi, ça me perturbe un peu, et me fait totalement penser à Im, dont on a pu remarquer la duplicité dans son caractère entre les photos déchirées anarchiquement et son comportement avec le papillon. Et il nous est montré comme un roi non officiel sur le trône vacant. Et le Gorosei lui demande conseil sur quelle serait la prochaine lumière à éteindre. Il est donc lié à la connaissance et au sacrifice. Et d'après les informations sur Shiva, on peut penser peut-être qu'il posséderait donc 3 yeux, exactement comme Pudding qui représente complètement la duplicité. Big Mom nous présente d'ailleurs la tribu des 3 yeux comme des êtres ayant des capacités latentes énormes, notamment lors de l'éveil de leur œil. Im ferait donc peut-être partie de la tribu des 3 yeux, et celui-ci ou celle-ci aurait probablement éveillé son 3e œil, ce qui lui conférerait peut-être l'éternité ou bien des pouvoirs de prédilection, lui permettant de savoir qui menace le monde. Et on peut aussi penser qu'il ou elle serait capable de grandes destructions par le biais du feu. Il est aussi dit que Shiva serait le destructeur du monde, tandis que Brahma et Vishnu sont les protecteurs et les créateurs du nouveau monde. Ce qui peut confirmer le fait que Poséidon et Pluton seraient du côté de Luffy dans la protection et la création du nouveau monde, et qu'Uranus leur serait opposé dans la destruction de l'ancien monde. Voilà la team, j'en ai fini avec les armes célestes et les armes antiques. Mais avant de conclure, j'aimerais rappeler que toutes les concordances entre One Piece et la mythologie hindoue sont des inspirations, qu'il ne faut clairement pas mélanger avec une adaptation. Une inspiration ne tient pas compte de l'ordre temporel établi, ni que les choses doivent absolument s'y dérouler, et un seul perso peut en inspirer plusieurs, et vice versa. Du coup, on ne peut faire un constat de concordance comme je le fais avec ces 2 vidéos, que lorsqu'une majorité d'événements s'y sont déjà déroulés, et c'est ce qui se passe ici, c'est le nombre important de concordances qui fait la pertinence des propos. C'est sûr que si vous séparez toutes les informations, on peut presque tout contester. Oui, on trouve des mythes sur des cités sous-marines, d'autres sur des cités dans le ciel, et on peut trouver des schémas équivalents dans d'autres histoires, mais elles ne contiendront clairement pas tous les éléments que je vous ai énumérés dans les 2 parties. Par contre, ça ne veut absolument pas dire que c'est la seule histoire utilisée, bien au contraire, on sait tous qu'Oda intègre plusieurs mythes et légendes dans son œuvre, et qu'il arrive à les mélanger d'une façon assez remarquable, je dois dire. Donc, ce que j'ai voulu vous présenter avec cette mythologie, c'est une des histoires, voire peut-être bien l'histoire qui a le plus grandement influencé Oda dans ses choix pour son œuvre. Maintenant, je vous laisse seul juge, vous êtes totalement libre d'y adhérer ou non. Donc voilà la team, la mythologie hindoue s'arrête ici, mais mes vidéos, elles, ne s'arrêtent pas ici, en effet. Les chercheurs sont tous d'accord pour dire que la mythologie hindoue est étroitement liée à la mythologie nordique, et celle-ci, étrangement, possède également 3 dieux géants, liés à l'eau, au vent et au feu, comme ceux de la mythologie hindoue. Agir, le dieu de la mer, Kari, le dieu de l'air, et enfin Logi, le dieu du feu. De plus, on connaît tous l'intérêt d'Oda pour les Vikings, qui sont en lien avec les dieux nordiques, ce qui nous amène à ma prochaine vidéo, sur une autre des plus grosses inspirations d'Oda. Donc à très vite.